Et là, il va se montrer sous l'écran. En se montrant sous l'écran, il crée donc un mur. Alors nous, on va passer avec. OK. Et là, on crée une situation où la passe est possible. Là, on est bien d'accord. Mais la pénétration est compliquée par la présence du mur. Vous êtes d'accord avec moi? OK, on crée ce mur. On va ajouter un deuxième mur, qui est le défenseur du joueur côté balle, qui va se mettre comme ça. Et là, on revient à ce qu'on avait fait avant sans le pic. Vous vous souvenez? Donc, mur, mur. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais par contre, ça, c'est pas possible. Vous êtes d'accord? OK? Donc là, on a deux situations de défense de pic qui sont totalement différentes, avec des objectifs différents pour faire jouer la table d'une manière différente. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? C'est-à-dire, ici, on a une situation qui s'appelle comment? Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez comment ça s'appelle? Défendre comme ça. Côté balle, défendre de cette manière côté balle, ça s'appelle comment? Alors là, je vous le donne. Ça s'appelle faire une aide de position. Donc, je positionne mon corps sur le chemin de drive et j'aide par ma position à dissuader la volonté d'agresseur. OK? Voilà l'aide. Voilà l'aide de position. Une aide de position, c'est très différent de cette situation-là qu'on rencontre beaucoup à petit niveau, par exemple en régional ou national 3. Vous avez un joueur ici qui est battu en défense, qui s'infiltre. Vous avez un joueur ici qui a essayé plus ou moins de couper la passe. Mais là, on voit très bien qu'en fait, on fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un couloir, okay, dans lequel il va s'infiltrer. Ce joueur, une fois que le joueur a pénétré, va venir aider. Dans l'aide, une fois sur deux, il fait faute. L'autre va bouger, la passe va se faire, et il va y avoir soit un backdoor, soit il va remonter, il va donner, il va shooter. Donc en fait, ce défenseur, il n'a rien aidé. C'est-à-dire qu'il n'a pas dissuadé avant le départ de pénétrer. Parce qu'au départ de l'action, il n'est pas en aide de position. C'est-à-dire qu'au départ de l'action, il est trop sur son joueur, donc il donne l'information que le joueur peut pénétrer. Là, non. Vous comprenez? Une fois qu'il y a la pénétration, il réagit, mais en réagissant, il ouvre la passe. Et là, celui qui drive, qui est en position d'avantage, de lecture, parce qu'il le voit très bien venir, il trouve la passe, et donc là, c'est pas bon. La différence ici, c'est que ce joueur va toujours devoir se mettre à la hauteur du joueur. Donc il ne peut pas se faire avoir dans le backdoor. Il doit voir son joueur. S'il l'a plus dans le champ de vision, il descend. Mais il est toujours placé sur une aide de position. C'est-à-dire que moi, en tant que dribbleur, quand j'ai la balle, je vois qu'il y a quelqu'un. Je me dis, s'il avance d'un pas, il va me bloquer. Donc j'ai toujours cette notion de... C'est pas terrible comme choix d'aller dans la pénétration, ils sont déjà en place. Vous comprenez la subtilité? Et sur la passe, je saute au ballon. Donc, c'est une réaction sur la passe. Je ne suis pas en retard. À partir de là, au moment où le ballon voyage, il vient. Et au moment de la réception du ballon, il est déjà en situation. Et donc, vous n'êtes pas battu. Ce qui n'est pas la même chose que cette situation-là, où ça pénètre, ça vient aider, ça bouge, ça donne, au moment où ça donne, un autre cas compliqué. Vous avez compris? Donc, il faut avoir un temps d'avance. Et pour avoir ce temps d'avance, il faut être placé avant le départ. Donc, l'aide de position. Voilà, pour expliquer, pour vous faire une petite précision sur l'aide de position. Okay, donc, nos cobayes, ils écoutent, hein, parce que vous allez devoir le faire. Ça va? Ici, il n'y a pas d'aide de position du tout. Hein. D'accord? On n'est pas du tout dans la même idée. On continue avec une petite notion sur le... Je vais l'expliquer par rapport au grand. Sur cette situation qu'on appelle donc la protection, le contact, il ne faut pas être naïf. Le joueur qui a porté l'écran, il peut très bien
Là, il va falloir gérer cette situation. Comment? Qu'est-ce que tu proposes en défense pour gérer la situation du voile? Le joueur le posé. La défense, le joueur qui lui, défend là, le posé, pas qu'il descend pour empêcher le vol. Ici, il intervient pour stopper. Ok? Ça, c'est une solution. Quelle autre solution on a? On peut associer cette solution avec une deuxième solution. C'est que le joueur qui est en protection reste sur le chemin de drive, c'est-à-dire le chemin de drive, on le voit bien, hein, il est comme ça, d'accord? Mais se met toujours à la hauteur de son joueur. C'est-à-dire que si le joueur descend, il descend avec lui. S'il descend encore un peu plus bas, il descend avec lui. Ce qui ouvre au fur et à mesure l'accès vers le panier, mais on garde la pression, et donc le joueur qui a été pris dans l'écran mais qui a repris la pression reprend ses droits. En fait, il a été aidé et au fur et à mesure, il reprend sa pression sur le porteur de balle. Donc il faut descendre comme un piston. Il faut descendre au fur et à mesure de la descente du grand avec son joueur pour contrôler la passe levée. Donc règle pour le joueur porteur, défenseur du porteur d'écran. Je suis dans le chemin de drive, je suis en protection, je protège, et je descends avec le grand pour empêcher la passe directe. Ok? Ça va? Ça c'est important, cette notion de hauteur de défense de protection. On va ajouter un petit bump ici pour ralentir la descente, c'est bien, et vous avez limité déjà s'il ne peut pas prendre de vitesse et courir avec une passe levée ce match, là il va déjà se faire toucher dans la descente, plus le grand qui contient. Donc cette défense, vous l'avez déjà compris, elle est parfaite si vous avez quoi dans la raquette? Un très grand. Ok? Donc si vous avez un joueur de très grand gabarit, supérieur à 2,10 m, voilà, c'est parfait, avec des grands segments. Bon, regardez les Mutajas et les Gobert, il défend en protection. C'est parfait parce que, effectivement, vous donnez un petit peu d'avantage à l'attaque en descendant avec le joueur, mais votre amplitude et votre envergure va vraiment contester et gêner la passe, ce qui fait que le meneur de jeu va hésiter à lancer ses balles en se disant c'est quand même difficile, il y a du volume, donc il faut trouver l'angle pour que la passe arrive. Et là, c'est quand même un petit peu compliqué pour moi, donc peut-être que je vais garder mon dribble. Et là, en regardant son dribble, il se fait reprendre, il est de nouveau sous pression, et on a éteint le risque, le panier. D'accord? Ça marche pour ça. Ici, règle. Comment, alors maintenant, comment on empêche ici ça? Là, c'est un petit peu plus technique, parce qu'on est sorti, on est en step out. Okay? Donc le fait de sortir ici va donner l'opportunité pour le porteur d'écran de descendre tout seul. Et là, il est tout seul. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, on n'est pas disponible, on coupe la passe. Donc qui peut intervenir? C'est par là que ça se passe. Hein. Ok? Et là, techniquement, c'est la situation la plus complexe parce qu'ils sont que petits. Généralement, vous en avez un cinquième. Ok? Alors si vous avez un cinquième, c'est parfait. Si vous en avez un cinquième, vous le faites intervenir ici sur le rôle. Le porteur de balle va avancer, le joueur va descendre, il va être pris en charge par ce joueur. Le temps qu'il est pris en charge, il va le ralentir. Ce joueur va reprendre, et en reprenant, il peut reprendre ici. Ok? S'il sort par exemple ici à 3 points, vous pouvez en plus demander au joueur qui est dans l'aile de venir légèrement s'asseoir ici pour défendre les deux. Et en fait, ces deux joueurs sont défendus par l'un, ce qu'on appelle le gardien de but, le goalkeeper. Le goalkeeper, c'est temporairement, je défends deux joueurs, le temps que mon copain protège, le temps que lui revienne. C'est-à-dire que vous ouvrez une fenêtre dans laquelle le joueur ne step pas en retard, mais il est en retard pour mettre de la pression sur la balle, c'est ce qu'on veut. Pendant ce temps-là, le joueur est seul. Le temps qu'il est seul, il est pris en charge ici par ce qu'on appelle le safety. Le safety, c'est le joueur de l'aide. Okay, généralement, c'est le 4, parce que si vous avez un 4 et un 5, il y a une différence de gabarit. C'est pour ça que vous faites venir le défenseur du 4. Le défenseur du 4 prend en charge, attend que le joueur de step reprenne. Une fois que le joueur de step out a repris, il reprend lui-même son joueur et lui-même, il est protégé par le goalkeeper. Ok? Ça va? Ce n'est pas une rotation,
Il n'y a pas de switch. C'est une communication, une collaboration en trois. Ok? Avec je viens temporairement aider le temps que mon partenaire revienne. Une fois qu'il est revenu, je peux lâcher. Une fois que j'ai lâché, je peux reprendre la tête. Ça va? Ok? Ça va dans l'esprit? Là, on va être à 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à 4? Je vais demander à lui de venir bumper. Donc, le bump, c'est ralentir. Donc, je vais me mettre sur le chemin de la descente. Bump. Ok? Et une fois sur le chemin de la descente, le joueur de step-out va revenir. Et dès qu'il est revenu, je vais reprendre mon joueur ici. Tu vois? Aspect réglementaire du bump. Sur un bump, honnêtement, alors il faut que le joueur face au joueur, on est bien d'accord, il vient contester le déplacement sans tenir. Après, c'est un contact régulier, hein, le basket est un sport de contact. On a le droit d'empêcher, de ralentir un joueur en venant contester son déplacement. Voilà. Alors maintenant, juste, on n'oublie pas notre objectif de base. L'objectif de base ici, c'est quoi? On l'a dit. Non. Empêcher les passes. Au départ, hein, c'est ce que tu as dit au départ. Empêcher les passes. On est bien d'accord que le porteur de balle, il est sous pression. Lui, il va avoir du mal à faire ses passes. Lui, il est coupé. Ok. Celui qui roule, il est quand même bien pris en charge. Donc on devrait, avec le joueur qui est sous pression, parce que lui, il ne faut pas oublier qu'il y a le joueur qui step ici, il y a son joueur qui arrive, il a quand même deux murs. Il peut aller là, il peut aller là. Par contre, il ne peut pas aller là. Donc le joueur qui roule est là, il va falloir quand même qu'il fasse une passe qui passe par-dessus le mur. C'est pas facile avec un joueur qui vient bumper. Bon, on peut dire que contester les passes sur le joueur qui roule, on va plutôt être en avantage quand même. Malgré tout, il y a un petit problème. On va avoir un peu de mal à contester cette passe. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé notre joueur bumper pendant quelques secondes. Donc il va falloir travailler à l'entraînement pour rapidement, quand on a fait notre step, donner une règle par rapport au step. Alors la règle que nous on donne, c'est à partir du moment où le porteur de balle n'est plus agressif vers le cercle, okay, choisit une course en s'écartant et qu'il a légèrement ralenti, on rentre. Maintenant, si on tire ça à l'extrême, on arrive à quelle défense? Si vous allez dans un extrême de défense comme ça, vous arrivez à la défense de trappe. C'est-à-dire que la base de la défense de trappe n'est qu'une extrapolation de la défense de step-up. C'est-à-dire que vous prenez cette défense et vous l'amenez à l'extrême. Donc lui, on les laisse aller jusqu'à ce que le ballon ait quitté les mains du porteur. Donc vous changez la règle, vous changez le signal à partir duquel il doit rentrer. Vous demandez d'être très, très agressif, et si jamais le porteur continue jusqu'à la ligne, vous suivez. Tant qu'il a la balle en main, vous suivez. Donc à un moment donné, vous êtes dans cette zone. Et là, vous allez devoir changer les règles pour les trois autres, et non plus défendre comme on a dit, mais vous allez couper toutes les passes directes. Si lui, par exemple, il remonte, vous coupez, et là, vous coupez. Et vous avez trois joueurs en zone, dont la consigne est de couper la passe la plus directe, et on laisse la passe la plus compliquée, c'est celle-là. Ça, c'est l'extrapolation. Si vous voulez mettre plus d'agressivité et vous voulez surprendre votre défense, vous pouvez défendre step out, step out, step out, et à un moment déclencher trappe. Sur un signal, par exemple, rouge, ou vert, si on a dit gauche, ce sera vert. Le signal, ici, on envoie la trappe, et quand on envoie la trappe, on va avoir des joueurs qui vont changer le signal pour lâcher le step out. Ils vont lâcher quand le ballon quittera les mains de ce joueur. Et vous envoyez les autres couper les passes. Okay, et donc ceux-là ne défendent plus sur un joueur, ils défendent un espace, ils défendent la passe la plus directe. Et vous laissez la passe la plus compliquée. Mais revenons à ce qu'on fait, on n'est pas dans l'extrapolation, on est toujours sur notre défense de step. Il faut augmenter la vitesse à laquelle vous faites les rotations. Donc si la règle est de dire je fais step à partir du moment où mon porteur de balle n'est plus agressif vers le cercle, il ralentit et remonte vers la médiane, à ce moment-là je rentre. Donc ça peut être un appui. Mais peut-être ça nécessite deux appuis. Parce que parfois, la notion de step, on dit, vous faites un appui et vous rentrez. Mais un appui, parfois, ça n'empêche pas le porteur de rester agressif. Mais finalement, vous faites un petit step, qu'on appelle un petit show, et le porteur de balle, il se profite quand même malgré tout, on n'a pas atteint l'objectif. L'objectif, c'est quand même de dissuader ce porteur de pouvoir pénétrer.
Donc, pour nous, la règle, c'est jusqu'à ce qu'il ait ralenti sa vitesse et qu'il ait changé sa direction, donc qu'il aille en direction médiane, on reste au step, puis on repart. Et à ce moment-là, il faut que le grand sprint, ici, avec l'utilisation des bras. Plus il va avoir des bras, plus il va pouvoir dissuader encore la passe. Donc il faut courir avec des bras actifs, ce qui n'est pas facile. Et à ce moment-là, une fois que c'est couvert, on peut reprendre avec de la vitesse ici. Voilà. Et vous allez voir, c'est une situation que vous voyez souvent, hein, c'est les défenses de très haut niveau, elles savent bien jouer avec ça. Ils bougent, ok, boum, on fait la passe, et ils essayent après de retrouver un talent. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin, parce qu'après on va aller sur la deuxième étape, je vous propose déjà de faire ça et de regarder ce que ça donne avec les jeunes. D'accord? On y va? Donc là, attendez, par contre, il faut. Ballon. C'est bien. Allez, faites deux lignes. Les jaunes d'abord, les bleus derrière. Les jaunes ligne 1, les bleus ligne 2. Bon? Allez, vous partez. Ouais, toi t'es tout seul, c'est bien. Les jaunes, vous partez quand ils ont passé la médiane. Les bleus, vous partez. D'accord? Les jaunes, vous partez, pousse arrière. Allez-y, pousse arrière. Parti. Quand ils ont passé la médiane, vous partez. Go. Ok, maintenant, vous partez latéral. Quand on ne prend pas, ça fait le retour. Ok, la médiane, vous changez. C'est parti, les bleus. Voilà. Ok, maintenant, vous partez comme ça. Voilà. Vous faites toute la longueur. Même côté, vous changez quand vous êtes sur le retour. Là, vous allez partir avec des mouvements verticaux pour mettre un petit peu de verticalité. Allez-y. Voilà, sur toute la longueur, C'est parti. Bon. La refesse. Et arrivez à la médiane, je vous poitrine. La refesse, médiane, je vous poitrine. Course, break, stop. Vous faites 3-4 mètres, un break. Voilà, ça repart. Toute la longueur. Voilà, 5-6 mètres, on retire. Voilà. On part d'un coup. Voilà. On type, course arrière, on type, course arrière. Voilà. Les bleus en attaque. Un bleu en axe. Ici, un grand sur les dos là, deux ailiers sur les côtés. Voilà. Ici, bien. C'est la balle. Ok. C'est bon, vous demandez défense. Voilà, on est neuf, vous ferez vos rotations. Hein. Vous choisissez une des deux défenses. Vous voulez deux fois laquelle? Ah, t'es bien celle avec le step. Pourquoi? Ah, tu la connais. Bon, après, si tu la connais, c'est très bien. Vous la connaissez? On l'a fait à demi-vitesse. D'accord? À savoir, tu vas venir à l'écran doucement. Vas-y, slow motion. Tu attends, tu pars pas. Tu pars jamais avant l'écran. Toi, tu veux partir avant l'écran. On te connaît, toi, tu viens complètement. Tu veux pas partir avant l'écran? Non. Tu prends l'écran. D'accord? Pression. Il faut pousser le joueur dans l'écran. Ok? À aucun moment, ok, tu ne lui permets de passer entre le porteur et ici. D'accord? Tu réfléchis. Les attitudes sur le porteur de balle, vous pouvez donner 3 règles. La première règle, c'est la flexion. Okay? Il faut vraiment qu'il soit assis. Ça, c'est biomécanique. Si vous avez les jambes tendues,
l'articulation du pied, c'est la hanche. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tourner le pied par le genou. Pas possible. C'est dans la hanche. Si vous fléchissez, vous pouvez tourner le pied avec le genou. Donc il y a une articulation supplémentaire. Donc ça, c'est intéressant quand on veut changer les orientations d'être fléchi. Si on défend haut, il faut faire ça. Problème avec les grands. Okay, il y a très peu de grands qui sont confortables ici dans les situations de squat. Okay, et ça, on en parle sur la muscu. Quand vous avez des grands, faites-leur des squats, poids de corps. On n'est pas obligé, quand on voit déjà les raideurs qu'il y a au niveau, s'il se penche en avant et qu'il est là, ben déjà, le fait de travailler tous les entraînements, de faire des squats et de s'asseoir, va lui donner de confort de hanche. 100 mètres de poids, ça va déjà libérer des choses, étirer un peu la chaîne postérieure, et ça va mettre en confort. Donc lui, il faut qu'il soit confort. Deuxième règle, la distance bras. À tout moment, si c'est moi qui défends le porteur, je dois pouvoir avoir une distance bras. Si on est là, faute. Faute. Ok, on est là. Distance bras toujours, tout le temps. Bon, activité de main, évidemment, hein. On oriente, on essaie de couper les petites passes. La petite passe, la pocket passe, c'est-à-dire toi tu flashes. La petite passe à terre. Ici, celle-là, c'est la responsabilité du défenseur du porteur. Hein, les pocket passes, c'est lui, avec son activité de main, il doit y être. Parce qu'on a beaucoup de joueurs à haut niveau qui slippent les écrans. C'est-à-dire qu'ils viennent, voilà, ils viennent en lecture, c'est très intelligent. Ça, c'est des adaptations offensives. La défense, pour ne pas être en retard sur le step out, okay, qu'est-ce qu'elle fait? On va poser l'écran, elle anticipe. Okay, en anticipant, l'attaquant qui a de la lecture, il slip l'écran. C'est-à-dire, il ne va pas poser l'écran, il repart. Et là, et là derrière, vous avez le dunk. Donc ça, c'est des situations, parfois vous dites, comment c'est possible qu'il soit tout seul à ce point? Ben, il est souvent tout seul à ce point parce qu'il est intelligent. Il a lu que la défense allait faire step out. Parce que ça, en protection, si on est en situation de protection, c'est la deuxième qu'on vous a fait avant. Hein. En protection, on est là. Donc là, c'est pas possible, la pocket pass, ils ne vont jamais la tenter. Mais en situation de step out, avec un peu d'anticipation, boum, paf, ça part. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant de ne pas partir trop tôt sur son step out. Okay, la pocket pass, elle est gérée ici par le défenseur du porteur. Je vous ai dit 3 règles. Flexion, okay, on est fléchi. Pointe de pied. Toujours sur les pointes de pied. D'accord? Sur les pointes de pied, on a de la réactivité. Donc on est fléchi, on est pointe. Donc t'es pas talent. Okay, pointe, là t'es encore trop talent. Fléchi plus. Assez fort. Ici, lève. Il faut que je puisse passer. Là. Le coach va pouvoir passer l'appui ici sous la selle. Et ensuite, activité de main, okay, et distance de bras. Ça, c'est juste pour lui. Tout le temps, défense A ou défense B, c'est la même chose pour lui. Okay, le dos droit, ici, l'orientation, tu mets pression. L'écran vient, ne pas sortir en step out trop tôt, pocket pass, ok. À l'utilisation, donc toi tu l'envoies dans l'écran, ok. À l'utilisation ici, tu essayes d'être le plus parallèle aux lignes de touche possible. Ça va être difficile en fonction de sa vitesse. Plus il va passer rapidement l'écran, plus tu vas te retrouver flat. Ok, parallèle à la ligne de fond. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus vertical, parce que le plus vertical, lui, va l'amener dans cette direction-là qui est la plus intéressante pour nous, il s'éloigne du cercle. Donc, il faut gérer, hein. Là vous avez des qualités de défense qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des joueurs qui font ça très très bien, il y a des joueurs qui ont plus de mal. Déjà parce qu'il doit être latéral, donc sur les déplacements latéraux, ici certains sont rapides et mettent tout de suite la pression, d'autres, avec les longs couteaux, les longs segments, c'est un peu plus difficile, ils vont sortir, ils passent un peu plus lentement, donc ils vont se retrouver un petit peu comme ça. Ok? Peu importe, l'objectif c'est d'arriver à être quasiment parallèle à la ligne de touche, ok, et de faire ralentir notre porteur. Vas-y, voilà, là ça suffit. Dès qu'il est là, tu peux rentrer. Là, tu es déjà trop loin. Tu es quasiment sur une trappe. Hein? Dès que toi, ton objectif, c'est vas-y, tu utilises. Voilà, stop. Voilà. S'il y a ça, tu gagnes. Si par contre,
tu vas le prendre un peu plus là. Ok? Vas-y, sors. Alors voilà, là, on va dire que tu es sorti un peu plus flat. Tant qu'il est là, tu restes. Il faut que tu le pousses un peu. Alors non, si tu fais ça, tu ouvres la poche. Il faut que tu le pousses vers le haut. Voilà, là, c'est pour se gagner. Tes objectifs, c'est ralentir et remonter. S'il est vers là, s'il est agressif, tu restes. Ok? À toi d'être le mur. Tu ne donnes pas, tu fais ton mur. Une direction, c'est vous qui l'a décidé. Donc si tu as décidé pas par là, ne passe pas par là. Ok? Fais pas reculer. T'es fort, il veut s'empaler, il s'empale. Ok? C'est bien, vas-y. Par contre, c'est toi, si tu veux le faire, tu rentres. Vous avez compris? Derrière, tu rentres, tu reprends ton joueur, et toi tu coupes la passe. Attention comment tu coupes la passe. Si tu coupes la passe comme ça, ok? Tu vois pas ce qui se passe dans ton dos. Déjà, c'est problématique. Alors, tu contrôles un petit peu ton backdoor, mais le plus intéressant ici, c'est d'avoir une distance entre le ballon et le joueur qui te permettent à la fois, tu vois, d'être sur une interception. Donc à toi d'estimer, c'est-à-dire que là, si tu as vraiment besoin d'être ici pour faire l'interception, la balle va quand même du temps à voyager, donc je pense que là c'est facile. Mais tu peux très bien te jouer de la défense en te mettant sur une distance, par exemple celle-ci, qui permet d'être sur la ligne de passe, tu vois, tout en gardant un petit peu de jeu. Tu n'es pas obligé de le coller. Il faut que tu fasses attention au backdoor, d'accord? Mais ta priorité, voilà, ça serait une attitude à peu près comme ça. Mais la passe, il faut la coller. À l'opposé, tu es prêt sur quoi? Dis-moi. Non. À l'opposé, tu es prêt sur quoi? Sur le rôle. Ok, reviens, machine arrière. On met l'écran. Ok, tu dis, vas-y, c'est bon, stop. Roll. Et là, maintenant, le roll. Le fameux bump. Ok, donc ça vient bumper. Il faut juste que tu ralentisses. Parce que ta priorité, c'est quand même ton joueur, c'est pas un switch. Donc, un contact, c'est déjà ralentir. On est d'accord. Laisser passer, c'est laisser la vitesse. Remonte. Un contact, vas-y, un contact, c'est ralenti, tu repars. Ok? Un contact ferme, sans faire faute. Avec une coupe, c'est bien. Un contact et tu repars. Toujours fléchi. Un contact et tu repars sur ton joueur. Eux, ils ont compris là. Maintenant, ils ont compris, ils ne vont pas essayer de jouer là. C'est une erreur. Soit ce que tu dois faire, c'est déjà vérifier que tout ce qu'ils ont fait en défense avant est bien fait. C'est-à-dire quand tu vas prendre ton écho, tu vas 1 chercher à bloquer le passe, 2 chercher à pénétrer. Il faut que tu appuies là où ils doivent être bons. S'ils font une erreur, tu les sanctionnes. 3, trouver la passe là-bas. Peut-être un backdoor. Et 4, ce sera ta solution là, mais avant 4, pardon. 3,5, la passe à tout grand. Peut-être que le bump n'est pas fait et que tu vas trouver une passe. Ok? Et après, tu retrouveras la deuxième. Ça va? On y va? Faites une première situation. C'est parti. Allez, go! Et patience, c'est bien. Là, tu rentres, c'est bien. C'est bien. Reste dessus, reste dessus, stop. Parfait, bonne défense. Et vous avez dissuadé. Ils ont gagné. Ils ont gagné, hein, t'as pas pris de panique. Ça change? Jaune en attaque. Ok, on va passer sur l'étape B. Go! Allez! Voilà, on prend la pression. On prend la pression. Ok, bien, bien. Très bien. Même objectif, ça a fonctionné, il n'y a pas eu suffisamment de pression sur la balle, c'est-à-dire que là, tu t'es fait avoir dans l'écran. Ok? Viens sur l'écran. Donne ta balle au meneur. Fais l'écran sur moi. Voilà, je vais le faire. Fais l'écran sur moi. Ok, passe. L'erreur, c'est de faire aspirer dans l'écran, de rester derrière l'écran. Ok, reviens. Donc, je vous rappelle, pour vous sortir de ça, c'est la distance bras. Tu prends, vas-y. Il faut monter au-dessus de l'écran. Pour ne pas te faire coincer dedans et après. Deuxième situation, donc ils ont envoyé la balle là, vas-y. Ok, bien, ça a tourné, lui il a roulé. Toi tu étais ici, descends, stop. Ici, pénétration par la ligne de fond. Là, on est déjà plus dans le pick and roll. Mais on a pris le panier quand même. Par contre, la défense du pick, elle a été efficace. On leur a donné, on a éliminé solution 1, 2, 3 et on le 4. Il faut maintenant être organisé sur la défense de pénétration par la ligne de fond. On ne l'était pas. On peut l'amener, je vous le donne simplement, sur ces situations-là, les défenses par la ligne de fond, ok, se font comme les défenses de post-up, donc bien travailler. Donc si tu utilises par la ligne de fond, non, ici, voilà, tu
sors, alors tu ne passes pas devant ton joueur, tu l'orientes, tu viens dans un jump, ici, et on vient trapper. D'accord? Maintenant, la décision, c'est qui vient trapper. Là, j'ai pris le joueur le plus proche. La difficulté, c'est lui qui vient dans cet espace, voilà, qui peut ouvrir une solution de passe qui est difficile à contenir. J'ai placé au-dessus. Donc, la règle est peut-être différente. Repart. On peut venir trapper de l'opposé. Donc, ça demande quoi? Situation côté aide, ok, on est à l'opposé. Pénétration par la défense, hop. Toi, c'est toi qui en attaque, toi tu défense. Ok? Toi, tu n'interviens plus. Alors, généralement, quand on a un partenaire qui pénètre ligne de fond, on s'écarte un peu pour lui laisser. Tu as déjà fait ça? Voilà, tu libères le chemin, tu restes sur ton joueur qui coupe la passe, tu interviens, tu rentres, tu es goalkeeper. C'est-à-dire, tu es ici, d'accord? Regarde, tu dois contrôler les deux. Donc là, tu es comme moi, tu vois la balle, tu vois le joueur le plus bas, tu vois le joueur le plus haut. Ok? À partir de là, tu es là dans cette situation. Ok? Si la passe se fait ici, tu prends, tu remontes, pas toi. On a un joueur dans la trappe ici qui est parfait pour le rôle. Voilà, tu reprends ici. Ça peut être toi sur une collaboration et on a repris ici la situation. Ça va, après ça c'est des rotations. On enchaîne, on refait le pic. Dans le pic. Allez, go. Et pression. Bien. On reprend. Ok, stop. On reprend. Les mêmes. On prend les mêmes. Bien, on attaque. Plus de pression. Attention, tu dois reprendre en pression ton joueur derrière. D'accord? Duel à contre, tu reprends. Vas-y, go. Non. Bien, reprends. Voilà, ok, stop. Ok, très bien. On passe sur la deuxième défense. Là, on a dit la première défense. N'oubliez pas les objectifs. Première défense, c'était dissuader les passes. On a été battu sur un drive. D'accord? Là, on a un driver. On change de philosophie défensive. Ok? Défense des conseils de protection. Ça marche? Donc, jaune en attaque. Deuxième défense. Ok? Protection. Vous êtes prêts? Donc, je la répète rapidement. Tu viens à l'écran, vas-y. Ici, tu utilises doucement l'écran, slow motion. Top! Ok, protection. Même pas besoin de t'orienter, sois flat. C'est-à-dire ici. Ton objectif, c'est toujours à sa hauteur. Ok? Toi, tu passes avec. Alors ça, je te dis, t'es jamais pris dans l'écran. Non, jamais en dessous. Jamais pris dans l'écran. Un step en avant, tu pousses et tu remets la pression tout de suite. Ok? Lui, il est là. Aide de position, parfait. Et là, le drive qu'on vient de subir sur la dernière situation, ça va être un peu plus difficile. Utilise le grip, très bien. Ok? T'es prêt à reprendre, c'est bon. T'es à hauteur, c'est bon. Ok? Attention, ne reprends pas trop vite. Là, il est là. Ok? Descends toujours, avance un peu. Voilà, stop, tu reprends, fais la passe, tu reprends ici, bien, t'as contrôlé. Reprends la balle, fais ton rôle, c'est bien, fais ton rôle, descends avec lui. Ok, la petite aide à l'opposé, le léger bump, d'accord, c'est cette passe, t'es prêt à reprendre, t'es en aide de position, tu contrôles celle-là, attention à ta distance, grandis-toi, c'est pour ça qu'il nous faut un joueur plutôt de grand gabarit, tu recules, ok, tu as repris la pression sur le porteur et c'est bon. Vous êtes prêts? Allez-y. Go! Allez! Voilà, bien. Très bien. Attention. Bravo sur le tir. Et on reprend. C'était bien, excepté que tu dois te montrer un peu plus dans le drive. Tu as trop donné le drive. Ok? La pression doit revenir plus vite sur le porteur. Reprends la même. Les mêmes. Ok, on regarde le défenseur du porteur. Vas-y, go! Voilà. On est d'accord. Ok, on reprend. Premier objectif, je te l'ai dit, pression sur le ballon. Tu l'envoies dans l'écran. Si tu le pousses dans l'écran, il ne peut pas partir à gauche. On est d'accord? Pousse-le dans l'écran. Ok? Fléchis, attitude, pointe de pied. On y va. Envoie-le dedans. Là. Prends la pression. Bien. Ok. Stop. On reprend pas assez d'aide de position. Il y a trop de drive. Plus d'aide de position. Protège ta raquette. On veut pas de drive. On reprend. Pression. L'écran.
pénétration par la ligne de fond, organisation. Trappe. Ok? Je vous l'ai dit, alors je ne vous l'ai pas dit de ce côté-là, c'est la même chose. Si ça pénètre par la ligne de fond, on intervient dans la trappe. Ok? Encore une fois les mêmes. Les mêmes. C'était mieux. Attention, prends du volume avec tes bras. Sur le. Pas toi. Toi c'était bien. Ok? Par rapport à l'aide de position. Prends du volume. Ok? C'était bien, tu étais prêt à. Est-ce qu'il va shooter sur la passe? T'as vu? Parce que souvent la crainte au départ en défendant comme ça, c'est qu'on se fasse shooter dessus. Sauf qu'en étant en aide de position ici, quand vous sortez de manière agressive, vous avez l'avantage. Il n'a pas osé tirer, il a pénétré. Par contre, orientez le fond après, ok? On y va, go! Bien, voilà. Envoyez-le dans l'écran! Bien, bien, bien! Très bien, voilà, pas aller au milieu. Ok, good, de défense. Bien, vous changez, attaque-défense. Donc là, c'était bon. C'était très très bien. Juste sur le, qu'on appelle le close-out, la reprise, appelée de position, on essaye d'orienter par la ligne de fond. Ok, mais c'était plutôt pas mal. Compris? Allez-y, go! Ouais. On le met dans pas la pression, pas la pression. Tempo, c'est bien. Allez, même, c'est parti. Oui, oui, reprends, oui. Stop, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui a été mal exécuté? L'aide de position. Okay. L'aide de position pas suffisamment présente. Il a trop peur que son joueur score. Il lâche pas suffisamment. Okay. Et il laisse le chemin de drive. On ne veut pas le chemin de drive. D'accord? T'es prêt sur ça? Ah, attends. Arrête-toi un petit peu plus là. Avance un peu plus là. Voilà. Une chose sur les hauteurs. Ils ont compris là, le piqué dans les durs. Ils vont faire les pics de plus en plus haut. Ok, si le pic est haut, on passe dessous. Le danger sur les pics hauts de shoot, il est quasi inexistant. Sauf pour certains vraiment joueurs très très forts. Donc la hauteur de pic est importante. Si on a des pics à 9 mètres ou 10 mètres, on ne fait pas protection. Hein. Ok, je te montre ce qu'on fait, va à l'écran. Vas-y, mets-toi va à l'écran. Top, tu annonces le pic. Ok, tu passes dessous. Ok, c'est géré. Parce que là, on n'a pas de danger immédiat de scoring. Par contre, si la hauteur, elle est là, c'est plus pareil. Hein. Ok, et nous, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis intéressé. Vous avez compris? Ok, on l'ouvre pour l'instant, on le joue vraiment situation réelle. Vous êtes prêts en défense? Vas-y, go! Et on évolue, c'est bien. Voilà. Ok, et là, c'est vraiment l'objectif, il est atteint. Vraiment, l'objectif, il est 100%. C'est bon? Ok, on revient à nos moutons. Attendez, je pense que vous n'avez pas besoin de vous relever. Venez là, les gars, c'est là. Oui, c'est bon. Ok, maintenant, je vous fais un dernier petit point pour vous ouvrir, élargir un peu les horizons. Vas-y, merci. Il aura poussé un peu. Oh, ça. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est bon pour moi? Bon. Le plus important, c'est est-ce que vous avez eu le sentiment que les joueurs étaient clairs? Non, hein? Vous avez, on n'a pas beaucoup travaillé, mais on a le sentiment qu'ils étaient en maîtrise de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a bien répondu à la question, la première question, de quel est le sens qu'on donne à notre défense. Ok? À savoir, force sur les lignes de passe ou grande protection par rapport à la raquette. Ça, c'était clair. À partir de là, ils ont toujours ça pour se raccrocher à ça. Le coach, il m'a dit la raquette. Donc, je suis en quelle position. Okay? Donc, ça évite déjà des mouvements incohérents, des gens qui sont perdus. Vous donnez du sens à votre défense. Ok? Ça, c'est le premier point. Après, il faut corriger les exécutions, mais là, déjà, sur une première séance, on voit des choses. Okay? Maintenant, juste pour vous ouvrir les horizons, vous imaginez bien que les adversaires, ils commencent à connaître les défenses de contain et les défenses de step-out. Okay? Donc, on va prendre la première, okay? À savoir la défense de step-out. Donc, ça sort. Okay? Je vous fais le step-out comme ça, et puis je vous mets le deuxième. Une fois qu'il est arrivé là, il est là en pression. Quelle est la problématique que l'on peut rencontrer, nous, en tant que défenseurs, face à une équipe de très haut niveau sur laquelle on fait step-out?
C'est ça qui m'intéresse. Quelle peut être la réponse offensive la plus courante qui peut nous poser des difficultés par rapport au step? On voyait du côté du Hongrie, dans l'aile. Alors, redonnez-là, ça on l'a vu, ok, on l'a vu, mais il peut y avoir... Jouer quand ça redescend, quand le step va redescendre, ce qu'il a fait tout à l'heure, là, pour rejouer sur la reprise. Remettre un écran, tu veux dire? Non, jouer la reprise. Quand on attend de patience, c'est qu'on repercute. Ah, repercuter? Ok, d'accord. Je vais aller un petit peu plus loin, d'accord? Je vais vous placer la défense, le mouvement type que peut avoir l'attaque pour contrer la défense de step. Ok? La défense de step, reprenez toujours la base. C'est une défense qui doit contester les lignes de passe. On est d'accord? Eh bien, on crée des lignes de passe. Comment on les crée? C'est très simple. On va demander à notre joueur de ne pas rouler, de ne pas roller. On va lui demander quoi? Alors, il y a le pop. Le pop, c'est une très bonne solution. C'est-à-dire, vous lui demandez de faire ça. C'est compris? Et là, il suffit de faire petite passe et vous avez tué la défense. Ok? Autre solution qu'on peut avoir, c'est quoi? Le short roll. Donc le short roll, c'est ne pas le faire rouler, c'est le faire venir ici. Ok? Et vous l'accompagnez de ce qu'on appelle des releases. Voilà. Donc vous faites monter vos ailiers. En faisant monter les ailiers, vous allez trouver ces passes parce qu'elles vont être plus difficiles à contester. En plus avec la vitesse, c'est-à-dire boum, la passe va arriver. Vous faites monter par exemple ici, vous avez cette solution. Et après vous avez un très bon relais dans l'axe panier-panier. Et là la distance n'est pas compliquée parce que si vous faites rouler ici, c'est dur la passe. Mais tant qu'il reste dans cette zone-là, on peut le trouver. Et donc si on fait ça, ok, et ensuite on fait courir sous le cercle, le cinquième. Et si vous avez ça, par exemple, release, courir sur le cercle, vous pouvez trouver ici, bah vous avez un post-up. Ça va? Ça c'est les adaptations. Ça c'est les adaptations sur la défense de step out. Dernier point, quelle peut être l'adaptation type sur notre deuxième défense? Donc, on a notre défense, on a dit, elle sert à quoi la deuxième défense? Contester la raquette. Ok? Donc on a toujours notre pic. Ok? On utilise protection ici. On suit, on essaye d'être en pression sur la balle. D'accord? On va mettre un joueur ici. On va mettre un joueur là. Et un joueur là, voilà, comme ça on est 5. Ok? Voilà. Quelle peut être la réponse offensive par rapport à cette situation-là? Pas d'idée? Oui, il y a le shoot. Et comment on amène à shooter? Comment on peut bouger pour amener à shooter? Vous n'avez pas d'idée? Alors, ce qui se passe, généralement, hein, c'est qu'on ne va pas forcer ici. On va envoyer les lignes ici. Donc on va avoir deux joueurs à l'opposé du ballon, par exemple. Okay. Le grand 6-1-4, c'est-à-dire vous mettez votre pivot ici. Vous mettez votre pivot, vous le faites sortir. Okay. Là, si vous avez un stretch four, un catch shooter, c'est parfait. Isaiah Miles, par exemple. Ça veut dire que son défenseur va être là, il va remonter, pas se tir. Déjà, vous avez le danger. Vous allez faire rouler votre grand pour attirer les bumps ici. Et ensuite, il ne restera que ce défenseur. On est bien d'accord. Et là, vous allez lui mettre un écran à remonter à l'opposé. Il n'y a pas de pression sur les passes. Donc, passe, shoot ici. Voilà, par exemple, une possibilité en attaque de contrer la défense de contrer. Étant donné qu'on est fort raquette, on a besoin de quoi? On a besoin de mobilité sur les trois joueurs qui ne sont pas concernés par le pic. Est-ce que vous comprenez ça? Là, je vous ai montré une mobilité, il y en a d'autres. Vous avez une forte protection de la raquette. Donc, ces aides de position, il faut les sanctionner. Et comment sanctionner l'aide de position? Le meilleur moyen de la sanctionner, je vous remonte celle-là, elle est vraiment facile à comprendre. Le meilleur moyen de sanctionner l'aide de position,
aide de position, ici, pique, remontée. Et là, ça devient difficile de défendre sur la défense de Comté. Il est surtout sur l'agressivité, épaule extérieure, mettre en protection, c'est ça beaucoup d'agressivité sur... Alors, là, Vincent Collet, je veux pas faire un plagiat, hein, donc il faudrait lui demander quand même pour qu'il valide ce qu'on dit de ce qu'il fait, d'accord? Mais globalement, il me semble que Vincent a cette idée-là, c'est-à-dire il va attaquer le joueur en protect, ici, et il va demander au grand de rouler en écartant le couloir de roll. C'est-à-dire, il va demander ce type de course. De manière à ce que ce joueur ne puisse pas défendre si vous tirez une diagonale là, c'est-à-dire, on va dire, je sais pas, 3,50 m. Ce joueur en protect ne puisse pas être à la fois sur le ballon et sur son joueur. Donc, il pose un problème au joueur de protect. Est-ce que je reste sur mon big, mais je permets le drive? Ou est-ce que j'interviens sur le drive, mais je permets la lock pass? Et après, il fait remonter à l'opposé pour empêcher les ailes. Ok? Ça va? Ça, c'est ce que fait. Donc, c'est ça. Au lieu de rouler proche, si vous roulez proche, le défenseur en protect, vous avez vu, il peut contrôler le grand, il peut contrôler la balle. C'est difficile. Mais si vous roulez en vous écartant, ça devient difficile. On peut pas. Il faut vraiment de l'envergure pour pouvoir contrôler les deux. Ok? Est-ce que vous avez des questions? D'un point de vue technique, pour le step, je reviens sur le step, à quel moment est-ce que tu demandes à ton grand d'intervenir? Est-ce qu'il a un signal déclencheur? Ici, là? Alors, ça dépend comment ils utilisent l'écran. Est-ce qu'il va y avoir un contact déjà épaule-épaule? Parce qu'il y a beaucoup maintenant de joueurs qui passent loin des écrans. Ok. Pour moi, il doit être à hauteur d'écran. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que tous les joueurs qui sont sous les écrans vont être en retard sur les steps. Donc, il doit vraiment être à hauteur d'écran. Et ensuite, au passage du ballon à hauteur de l'écran, il doit sortir stepper. Et en fait, il doit pousser à ce qu'il y ait tout de suite un changement d'orientation et un ralentissement de l'agressivité. Voilà, mon signal, c'est ça. Ça, c'est l'idéal pour moi. Mais il faut vraiment être à hauteur. Et la difficulté, je vais vous la donner, elle est très facile. Je vais vous montrer pourquoi. Ouais, mais là voilà. Non, mais t'as raison. Quand on a ce type de situation, on a un joueur numéro 3 ici, on a la balle dans l'axe. On a une sortie pour un premier écran. D'accord? On a une passe ici sur l'aile, qui est enchaînée avec un pic ici. Et là, vous avez la problématique. Pourquoi c'est une problématique? Parce que la distance à parcourir fait que souvent, les joueurs qui sont en défense de ces porteurs d'écran-là prennent des retards défensifs à cause de la distance. Et donc, il est difficile d'arriver à hauteur. Vous voyez? Et là, particulièrement, c'est un pick side. Donc, là, le danger, il est maximum à la sortie du pic. Et là, on va se retrouver en protect sur un pick side, ça va rouler et il y a la passe qui est possible ici. Donc là, il faut vraiment avoir des grands sur cette situation, des grands qui trouvent bien. Sinon, vous êtes embêté. Vous en avez une autre comme ça. Bah, là, par exemple, vous pouvez faire très bien la continuité de ce système. Vous avez le premier écran ici, okay, vous avez le fameux pic, et celui qui a fait l'écran là, vous avez votre meneur qui est dans l'axe, il n'y a pas le balle, il est dans l'axe. Sur l'écran, regarde, sur l'écran, il y a passe sur le meneur, et lui vient poser un deuxième écran ici. Et là, encore une fois, c'est très difficile d'être à hauteur sur cet écran-là. Donc là, allez-y pour faire step. Là, c'est difficile. Donc ça, c'est des attaques qui dissuadent les défenses de step. Donc naturellement, on va se mettre un peu protect. Okay, et si l'attaque, elle sait que ça va être protection, derrière, elle va pouvoir trouver les solutions. Ok? Merci. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok, merci. Si tu veux, un mot de communication, parce qu'on n'a pas parlé de communication défensive. Ouais. L'annonce d'écran, tout ça. Ah bah, l'annonce systématique. Donc toi, sur toutes tes attaques, pendant un moment, tu fais que du step, ou tu as une annonce couleur.
Aujourd'hui, par exemple, sur le centre de formation, au niveau des espoirs, on ne mixe pas les défenses en match. La maîtrise n'est pas suffisante pour pouvoir mixer les défenses. Donc on reste sur une défense, on travaille la semaine et on la joue le week-end. Et l'idée, c'est d'arriver peut-être sur une deuxième partie de saison à pouvoir mixer deux défenses. Mais il y a quand même beaucoup d'informations, ça va quand même très très vite, parce que là on l'a fait, vous avez remarqué que j'ai tout fait à demi-vitesse. Donc quand on ralentit la vitesse d'exécution, les choses paraissent simples. La difficulté, c'est la vitesse réelle. Hein. Plus vous avez des adversaires qui vont vite, plus il faut être réactif. Et quand ça s'enchaîne, on perd souvent les bonnes coordinations. Donc il faut bosser. Là, aujourd'hui, nous, vraiment, on a un groupe qui est très jeune, c'est difficile. Là, on fait quasiment que du step. On a commencé à bosser le contain à l'entraînement, mais on n'a pas joué en match. Voilà. Bien sûr, il faut qu'on arrive à tout. En termes de formation, il faut qu'ils connaissent chaque défense, il faut qu'ils puissent tout faire. On a fait un peu de défense de ice, ça peut-être on verra sur notre intervention. Mais sur les pics de côté, les pics side, on a fait un peu de ice, c'est très classique. Mais dans les pics middle, on fait que du step pour le moment. Pour le ice, je vais intervenir sur les CQP, tout ouvert. Donc j'aurai une intervention sur Limoges dans 20 mois sur la défense de ice. C'est génial. Je vous remercie Franck, vraiment, parce que c'était riche, c'était vivant, c'était bien amené. Je remercie nos cobayes parce qu'ils ont été très bien. Merci les gars. Je te remercie Franck de partager avec nous toutes ces connaissances. C'était la première. Donc on reverra peut-être un petit peu au niveau du timing pour qu'on soit plus à l'aise sur les prochaines fois. Mais évidemment que ça me fait plaisir d'avoir pu lancer avec l'association et en partenariat donc avec les pros cette première intervention qui j'espère en amener d'autres aussi riches, aussi intéressantes. Parlez-en dans vos clubs parce qu'il y a c'est pas une intervention du CSP, c'est une intervention pour le basket, pour ceux qui aiment le basket. Merci beaucoup aux arbitres d'être là. J'espère que vous allez être encore plus nombreux à venir sur ces interventions. On essaiera de vous laisser aussi la possibilité de faire passer d'autres messages. S'il y en a, on reste ouvert. Et merci pour tout. Bonne journée. Bonne journée. Du temps de CSP. Bon